Faites de moi de la bonne politique, je vous ferai de la bonne économie. Désormais, suivez sur Manager Télévision. Les quatre êtres vivants, Bakoloba, Ozali Monsantu Yahweh. Kuna les 24 vieillards, Bakobwaka, Vitole na bango na makolo na yo. Bakoyebaka, Obongi na lokumu, na kembo o. Awayo analelaki, amonaki moko te akokaki kofongola buku na bomoi. Moko na bapaka tuku bibele na mine, alobaki na ye. Kolela te otala kosia bayuda mokitani na Dawidi alonge. Akofungola abuku na bilembo nango. Lisi balanga Molimo Monsantu Bwanya ya solo Pololo ya motema Bolingo na yo Etindi ngai na miboma nzala na majele Nalingaka yo Zambe na ngai yo komisanga Monsantu Nalingaka yo Honorables députés nationaux et provinciaux, Monsieur le Président des comités fédéraux, chers membres des familles des illustres disparus, combattantes et combattants, jamais dans ces pays, l'histoire d'un parti politique n'a été aussi parsemée d'embûches. Jamais dans ces pays, un parti politique n'a connu moult atrocités et un nombre incalculable de victimes. Dans ces conditions, parler des martyrs de l'UDPS ne serait pas une vue de l'esprit, mais une légende. C'est une réalité. Une aussi dramatique réalité dressée devant nous. Elle est bien plus cruelle que nos simples discours politiques, lesquels ne font rien de mal, sinon
dénoncer les pratiques de notre temps. Cette macabre réalité n'est ni plus ni moins que l'expression bestiale de cette catégorie de politiciens qui, pour leurs intérêts égoïstes et mesquins, sont prêts à tout jusqu'à ôter la vie des paisibles citoyens. On ne peut pas aller à contre-courant de l'histoire, voulais-je dire. C'est complètement fou d'enfouir sa tête dans le sable comme une Autriche et refuser de reconnaître que le changement est arrivé. Ces politiciens qui n'ont toujours pas compris ces politiciens qui n'ont toujours pas compris que les combats de l'UDPS ne les visent ni ne les stigmatisent personnellement. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ni notre parti, ni ses dirigeants n'ont été et ne seront jamais les ennemis jurés d'une bande d'individus, fussent-ils membres d'une plateforme politique. Mais au-delà de leur personne, notre combat est fondamentalement mené contre la perpétuation et hontée d'un système à la fois rétrograde et mafieux, lesquels pourtant maintenaient tous les pays en otage, y compris ceux qui l'entretenaient. En vertu de ces principes, l'UDPS n'acceptera jamais, au nom d'une quelconque coalition, que quiconque confonde la République avec sa propriété privée et l'intérêt général avec celui d'un groupe de partisans. La vie des Congolais que nous sommes ou que nous représentons n'a pas de prix. Elle vaut bien plus qu'un simple geste du doigt sur la gâchette, plus qu'une simple manipulation des maudites machettes mises entre les mains de la racaille. Il n'y a aucune émotion, ni raison valable et suffisante pour justifier les atrocités et les assassinats à répétition qui se commettent depuis des lustres contre des manifestants pacifiques et non armés. Rien ne peut donc justifier la mort d'un seul Congolais, surtout pas quand ce dernier est en droit de manifester pacifiquement. Nous sommes à la fois indignés, choqués, révoltés et en colère, car après avoir enregistré plusieurs milliers de morts dans nos rangs, durant 4 décennies de lutte pacifique, il est inadmissible, inacceptable que nous puissions y compter encore des victimes aujourd'hui. Cependant, en lieu place de la vengeance, nous crions justice. En lieu place de la haine, nous en appelons à l'amour. Ce serait alors dommage que cet hymne à l'amour et cette soif de justice soient interprétés comme une faiblesse de notre part. D'autant que notre idéal de combat consiste à prôner l'état de droit. Dans tout cela, nous n'avons toutefois rien oublié. Et notre mémoire est loin de nous trahir. Nous n'avons pas oublié toutes les atrocités dont nous avons été sujets pendant ces 2 dernières décennies. Nous n'avons pas oublié que plusieurs de nos combattants ont été purement et simplement massacrés et enfouis comme des objets sans valeur dans des fosses communes tant à Kinshasa qu'en province. Nous n'avons pas oublié que beaucoup parmi nous ont injustement passé une partie de leur existence dans des cachots de la nerf et en prison tout simplement parce qu'ils étaient identifiés membres de l'UDPS. Nous n'avons pas oublié que la dépouille mortelle de notre leader bien-aimé a été pendant plus de 2 ans contrainte en exil en Belgique et privée des obsèques dignes de son nom. Nous n'avons pas oublié que le 19 et le 20 septembre 2016, plusieurs dizaines de nos combattants avaient été tués pendant la journée. Et la nuit, notre siège fut plastiqué
faisait un bilan de 7 morts, tous calcinés, alors qu'un groupe de militaires déguisés en policiers était en faction permanente devant notre permanence. C'est ce qui accrédita même la thèse d'un crime d'État. Nous n'avons pas oublié le massacre de décembre 2017, où plusieurs de nos combattants, jeunes et membres de la société civile avaient été lâchement abattus, alors que ces derniers n'exigeaient que des élections, alors que ces derniers n'exigeaient que le départ d'un tyran qui ne voulait pas quitter le pouvoir. Cela prouve à suffisance la cruauté dans ces pays. Excusez-moi, cela prouve à suffisance que la cruauté dans ces pays, ce n'est pas l'effet de l'UDPS au pouvoir. La violence, ce n'est pas non plus chez nous qu'il faut la rechercher, ni vers qui il faut pointer l'index. Si hier, les Congolais ont été ensevelis dans un charnier à Maluku, sans aucun égard ni respect dû aux morts, c'est parce que dans ces pays, il y a des gens dont le mode de gestion est la violence. Ces souvenirs macabres sont d'autant plus frais dans la mémoire collective, d'autant plus prégnants qu'il importe de rappeler que ces crimes imprescriptibles sont à mettre au passif de l'axe du mal que l'UDPS a combattu durant 4 décennies et continue jusqu'à ce jour. Si par ailleurs, d'autres massacres ont eu lieu dans différentes provinces, de tels crimes ne sont certainement pas le fait de notre parti. Et croyez-moi, ils ne resteront pas impunis. Les combats que nous menons actuellement, lesquels nous mettent quotidiennement aux prises avec l'axe du mal, c'est celui hérité de nos pères fondateurs. Ces derniers ont en effet tout accepté, de la simple brimade au sacrifice suprême. Du jour comme de nuit, ils ont connu des privations, des relégations, des humiliations ainsi que des assassinats dont le but était de les anéantir moralement et ainsi les réduire au silence. Nous avons toujours prôné la non-violence. Mieux, nous en avons fait notre cheval de bataille et une option stratégique de notre combat politique. Nous saluons à ce sujet la mémoire de nos pères fondateurs, ainsi que de tous nos martyrs qui, en dépit des souffrances morales et physiques leur infligées, ont tenu bon sans pour autant recourir à la violence. Le plus grand d'entre eux, notre maître, Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, est le symbole même du courage et de la détermination face à la cruauté. Combattantes et combattants, en dépit du tableau noir de notre histoire que j'ai dépeint si haut, nous voici encore réunis comme un seul homme, ici comme à Lubumbashi, pour rendre un dernier hommage, un vibrant hommage, je voudrais dire, à nos combattants récemment tués lors de notre marche pacifique du 9 juillet 2020. Il s'agit en effet de